Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, vous assistez à une grande première. Nous lançons une nouvelle émission Champion du sport au business. Chaque samedi soir sur Sud Radio, un champion vient nous présenter son autre casquette, son deuxième maillot, celui d'entrepreneur bien souvent. Notre premier invité, un numéro 1, un gardien de légende, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe, Vincent Gérard. 9e arrêt de Vincent Gérard sur 20 tirs. Et moi j'en appelle un peu de sérieux. Il faut un moment qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde. Et l'équipe de France, championne olympique pour la 3e fois. Les Danois vont la jouer. Oh, c'est fini, c'est exceptionnel, fabuleuse équipe de France. Eh oui, magnifique, que de souvenirs. Bonsoir Vincent Gérard. Bonsoir. Bon, c'est quoi ces mots à l'antenne quand même, c'est terrible, hein. Bon, on y revient parce qu'on ne va pas vous lâcher là-dessus. Et puis bonsoir à l'incontournable expert entrepreneurial de Sud Radio qui assurera la lourde tâche de veiller sur le champion du business avec tous les samedis soirs. Donc cette expertise signée Thomas Binet. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric Brindel. Allez, c'est parti pour un homme qui restera un des visages des Jeux Olympiques de Paris 2024, Vincent Gérard. Les premières questions, c'est à la volée. Oui, je le disais, hein, ça restera une tragédie de l'histoire du sport français. Les experts du handball battus en quart de finale de leur JO par l'Allemagne à cause d'une perte de balle impossible à 6 secondes de la fin. Dans les buts, il y avait Vincent Gérard. Il se jette impuissant. S'ensuit, Vincent, votre départ à la retraite en même temps qu'un certain Nicolas Karabatic. Vous vous êtes installé à Metz où vous décidez, et c'est votre nouveau challenge, d'ouvrir une librairie. Premier rendez-vous de notre émission, donc le à la volée. Je vous pose 5 événements, 5 gros moments de votre carrière, et vous me répondez par un adjectif qualificatif, un mot. Si vous voulez développer un petit peu, n'hésitez pas. Alors Vincent Gérard, que dire de vos 10 années dans les buts de l'équipe de France? Magnifique. C'est clair. La fin de carrière au JO en France. Un sentiment doux amer. Ouais, c'est difficile en un mot là pour le coup et on comprend bien. Le rôle de gardien de but au handball. Je dirais difficile, mais c'est trop simple. Je dirais exigeant. Exigeant. Votre image médiatique? On a dit qu'on en reparlerait, hein, bien sûr. Hein. Oui, je dirais fausse. Ah tiens. Et puis votre retraite sportive à Metz? Soulagement. Soulagement. Sud Radio, le magazine des champions. Vincent, je vous laisse entre bonnes mains notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Vincent Gérard, on va vous demander un petit exercice de style pour commencer notre échange. Vous allez disposer de 30 secondes pour pouvoir nous expliquer votre projet professionnel. Est-ce qu'Anthony, notre réalisateur, est prêt? C'est parti, c'est à vous Vincent. Alors moi, je souhaiterais tout simplement ouvrir une librairie, mais pas forcément qu'une librairie. Je souhaiterais ouvrir un lieu de contact où les gens peuvent échanger sur les livres, ils peuvent boire un coup, partager, passer un moment, à un endroit où les gens se sentent plutôt bien, plutôt en sécurité. Et je voudrais pas être un vendeur de livres, mais je voudrais vraiment être dans le conseil et dans l'accueil. Ah, c'est beau Thomas, hein, c'est bien. Bah, c'est pas mal, c'est très clair, c'est super clair. Bravo à vous. Alors, très rapidement, hein, quelques instants. On va le gong, il y avait encore même un petit peu de temps. Vous aviez même ça, du temps pour développer. Peut-être un atout différenciant, tiens. Bon, allez, on va reparler dans un instant. Alors, clairement, vous voulez ouvrir une librairie, hein, c'est pour nos auditeurs, on résume la situation. Après votre carrière, les livres, juste une question rapide. Pourquoi les livres? Pourquoi pas autre chose? Parce que c'est un produit que j'aime bien. Alors, il n'y a pas de notion économique dessus, mais depuis que je suis tout petit, je passe beaucoup de temps à lire. C'est un objet qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, notamment sportive, dans les bus, dans les trains, dans les hôtels. J'aime l'objet livre. J'aime un peu son intemporalité. J'aime le fait qu'on puisse s'échanger autour du livre. Même si je suis bien conscient qu'économiquement, c'est pas forcément le bon choix, c'est pas la machine à cash. On va en parler dans un instant, Vincent Gérard, parce que justement, le côté économique, on va s'y intéresser. Mais on va regarder tout à l'heure. Thomas, ouvrons la feuille de match, justement. Complètement. Allez, c'est parti, feuille de match.
Bon, Vincent Gérard, champion olympique du monde, d'Europe de handball, gardien de but, en passe de devenir chef d'entreprise, libraire à Metz. Nous accompagnons ce projet donc sur Sud Radio dans Champion du sport au business, votre nouvelle émission. Vincent, bon, on entend tout cela. C'est quelque chose qui a déjà été analysé, testé de votre part, ou vous vous dites tiens, ça tombe bien, Champion, l'émission Sud Radio va me donner quelques idées parce que j'ai pas encore tout lancé. On rappelle que vous venez d'arrêter votre carrière. Hein. Oui, bah, comme dans tout projet, je pense qu'il faut attendre d'être vraiment prêt. Donc c'est quelque chose qui mûrit dans ma tête. Je suis en train d'essayer d'explorer les différentes possibilités, les différentes approches. Et c'est vrai que cette émission, elle tombe à pic parce qu'elle va pouvoir me permettre, enfin j'espère en tous les cas, de donner des grandes orientations, un vrai axe de travail pour moi afin de pouvoir lancer cette deuxième partie de carrière. Thomas Binet, c'est important pour Vincent et pour nos auditeurs aussi. Comment faut-il commencer un tel projet? Ça paraît tout bête, mais oui. C'est pas bête, en fait, c'est la vraie question. La première des questions, c'est évidemment comment s'y préparer. Alors, il y a le parcours personnel, hein, évidemment. Vous avez commencé à en parler, Vincent Gérard. C'est se préparer à se dire, tiens, je vais changer de vie. Bon, ça, c'est un aspect plus personnel. Mais il y a aussi l'aspect professionnel. Et cet aspect professionnel, c'est quoi? C'est d'abord s'intéresser à un marché. Mais évidemment, il faut que ce soit un marché passion parce que un entrepreneur passe beaucoup de temps, énormément de temps dans son entreprise, beaucoup plus que n'importe qui d'autre. Et là, du coup, il faut qu'il rentre dans quelque chose de passionnel. Donc, s'intéresser à un marché, choisir le marché qui nous corresponde. C'est la première des choses. Ouais. Alors, étude de marché, etc. Alors, étude d'abord. Pardon, je reprends, Frédéric. Ouais. Oui, l'étude de marché, mais avant, c'est l'étude du marché. Une voyelle change tout. On s'intéresse à nos marchés et c'est ensuite qu'on va étudier la faisabilité de son projet. Vincent, le choix de Metz. Bon, on rappelle à nos auditeurs, vous avez fait une grande partie de votre carrière à Montpellier. Vous avez aussi beaucoup joué au PSG, dans les grands clubs, à l'étranger, à Kiel, en Allemagne. Mais pourquoi Metz ? C'est la ville de Metz, c'est la ville où je suis né, c'est mon département et j'avais toujours eu pour projet d'y retourner. Mais mes enfants habitant aussi à Metz, je me voyais pas habiter ailleurs que dans cette ville que j'aime tout particulièrement, qui je pense bénéficie d'un renouveau économique, d'un renouvellement de oui, la il y a un façon dynamisme dont évident. elle est. Oui, il y a Voilà, un dynamisme vrai à Metz, dynamisme. ouais. Donc c'est une ville où je me suis toujours imaginé, où je me sens bien et c'est tout naturellement que j'ai posé mes valises ici. Alors Vincent, pardonnez-moi, mais j'entends quelque chose. Mes enfants habitent ici. Je sais que vous êtes un jeune papa. Donc là, en fait, vous cumulez, c'est-à-dire vous terminez votre carrière, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et j'entends aussi que vous avez d'une certaine manière une garde alternée. Donc c'est toute une organisation de vie toute particulière là. C'est un multiple challenge, Vincent Gérard. Oui, les challenges, ça me fait pas peur. Après, je suis plus tout jeune et mes enfants sont plus tout jeunes non plus, mais effectivement, une semaine sur deux, ils sont à la maison et ça me tenait à cœur. Enfin, c'est quelque chose que je me voyais pas faire différemment. Donc clairement, on bascule dans une nouvelle vie, dans un nouveau monde qu'il faut appréhender. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose auquel j'ai déjà touché du doigt. À travers deux petites entreprises là qu'on a montées avec des copains. Donc c'est quelque chose qui me fait pas peur, mais dont je connais aussi la complexité. Le commerce, au contraire, c'est quelque chose que je ne connais pas et qu'il va me falloir appréhender. Ouais, Thomas Binet. Oui, on va en parler du commerce. D'ailleurs, dans la deuxième partie, on va regarder ça un peu plus près. Comment on fait pour implanter un commerce de proximité, parce que c'est votre cas. Comment choisir également la bonne thématique, parce que dire on ouvre une librairie, une généraliste, une thématique, quoi, comment. C'est toutes des questions qui sont importantes pour vous. Et effectivement, Frédéric vient de vous le dire, ça s'appelle aussi une organisation, l'agenda du chef d'entreprise. Important. C'était quoi, Vincent Gérard, les autres projets professionnels que vous aviez montés? C'était avec des coéquipiers, non? Alors non, c'était avec un ami d'enfance qui est journaliste maintenant pour c'est un bon Bonjour, métier, je crois, ça. TF1. Bon Il paraît. Non, Benjamin Muller, avec qui on a créé la société SMEC Podcast et on faisait de la production de podcasts. Après, quand je suis parti quand j'ai quitté Paris, j'ai revendu mes parts pour que lui puisse s'épanouir avec son épouse dans ses podcasts qui s'appelle Encore une histoire et qui fonctionne du tonnerre. Et avec un collègue qui est kiné à Saint-Raphaël, on a une société de location de matériel de cryothérapie, Game Ready, pour
pour les athlètes en post-opération. Et ça fonctionne toujours. Hein. C'était pas un projet, parce que tout à l'heure, vous nous l'avez présenté comme j'ai fait ça, mais c'est actuel. Non, en fait, c'est actuel. Actuellement, on gère encore cette société de location de Game Ready et ça fonctionne plutôt pas mal, même si ça demande un peu du boulot. Et c'est vraiment, ça a rien à voir avec ce projet de librairie. C'était un projet un peu, ça me permettait moi de toucher du doigt un peu l'entrepreneuriat, de pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un avec qui je m'entendais bien, et puis de pouvoir commencer à mettre un pied de l'autre côté du monde du travail. Parfait. Ah bah voilà, il est pile à la mi-temps. Il est précis, le gardien de but. Hein. Quand il faut mettre le but à la dernière seconde. Bon, alors voilà donc. Ou le prendre. C'est le fameux. Oui, voilà. Oui, ça c'est terrible. Bon, ça annonce en tout cas la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet challengera notre invité Vincent Gérard. Ou quand un champion olympique devient libraire à Metz. On se retrouve tout de suite après ça. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est la grande première de champion du sport au business tous les samedis soirs sur Sud Radio. Vincent Gérard est notre premier invité. C'est un peu le parrain. Champion olympique, champion du monde, champion d'Europe de handball. Il va ouvrir une librairie à Metz. Un nouveau défi, pas simple. Un défi décortiqué par notre expert entrepreneurial qui sera là chaque semaine avec nous, Thomas Binet. Thomas Binet, recontextualisons la situation de Vincent. Oui, absolument. Alors Vincent Gérard, vous l'avez présenté, Frédéric. Il a l'intention effectivement d'ouvrir une librairie très prochainement dans la ville de Metz. On va voir avec lui justement, est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables? Quelle est la concurrence? Parce qu'elle est nombreuse. Hein. J'ai travaillé le sujet avant de venir à sa rencontre. Concrètement, il y a 30 librairies à Metz, déjà on peut le dire. Donc il y a une concurrence qui l'attend. Ils sont en train de s'installer tous en face. Donc est-ce qu'il a une place? C'est une vraie question. On va essayer d'y répondre. Moi je connais Vincent, c'est du genre à être le meilleur. Hein. On est d'accord Vincent. Hein. Il va mettre des buts Vincent Gérard. On verra. On verra. Allez, on commence, c'est parti, on ouvre le relais. Alors Vincent, j'ai plusieurs petites questions stratégiques justement par rapport à l'enjeu. Vincent Gérard, en quoi un gardien de but peut-il faire un bon libraire? J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, j'ai eu beaucoup de temps, je dirais pas un gardien de but, mais un ancien sportif handballeur professionnel qui a passé sa vie à la fois dans les buts et à la fois en déplacement, et donc qui a eu du temps à passer, et qui a une connaissance un peu du sujet des livres, couplé à ça avec des études et un intérêt pour l'entrepreneuriat. Je sais pas si je serais un bon libraire, en tous les cas il y a une vraie volonté. Bon, c'est bien parce que Vincent a tout de suite switché sur l'aspect professionnel. Hein, Vincent, oui, c'est vrai. Thomas, ouais. Alors, Vincent, autre question. En quoi un champion olympique peut-il faire un bon chef d'entreprise? On a alors je sais pas si c'est un champion olympique, mais en tous les cas, un athlète de haut niveau doit savoir gérer ses émotions, mais au-delà de ça, gérer les échecs et les succès. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Il va y avoir des moments de grands succès où on a l'impression que le monde s'offre à nous, et des moments où tout semble contre vents et marées. Donc, et c'est ces moments-là où peut-être on arrivera à continuer à être performant malgré le fait qu'on a l'impression que la terre entière soit contre nous. Vous êtes impressionné, Thomas Binet. Il a raison, parce que Vincent Gérard, en soi, c'est un mental de champion. C'est quelqu'un qui est en capacité de s'opposer dans des situations complexes. C'est pas donné à tout le monde. Tout chef d'entreprise n'y arrive pas. Le poids de la difficulté, le stress, le quotidien, ce sont des vrais problèmes pour beaucoup. Et dernière question dans ce relais, Vincent Gérard, en quoi ne pas baisser la tête quand un ballon vous arrive en pleine tête à 120 km/h à 6 mètres de vous, fait de vous un bon commerçant? Je suis capable d'encaisser les coups. Non, mais je pense encore une fois qu'il faut pas avoir peur, si on doit faire le parallèle, il faut pas avoir peur des défis. La peur, effectivement, il y a un risque, il y a toujours un risque quand on se lance dans quelque chose, que ce soit dans le sport ou dans le commerce, mais en fait, le risque, il faut savoir le mesurer, et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et savoir quel est le degré de risque acceptable, savoir quel est le degré d'échec acceptable, et faire en sorte de minimiser les coûts. Bon, voilà pour le relais, c'est fait, je laisse la place au coach.
Sud Radio, le magazine des champions. Bon, coach Thomas Binet, il y a 2-3 questions clés là déjà. Hein. Oui, mais si vous permettez, j'aurais juste faire un petit relais, si possible, avec la question d'avant. Il y a un risque à pas en prendre, hein, je le rappelle, pour un entrepreneur. Effectivement, le plus important, c'est de bouger. Alors pas n'importe comment, on va s'y intéresser. Vincent Gérard, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait une trentaine de librairies, dont une grande surface nationale qui est installée sur votre marché. Vous avez regardé un peu toute cette concurrence de près ? Alors, j'ai regardé la concurrence et je l'ai analysée à travers la localisation de cette concurrence. Et donc, on parle, alors, je sais pas si on peut citer les marques, mais la Fnac est au centre-ville et il y a aussi une grande librairie historique au centre-ville de Metz, ainsi que deux plus petites librairies qui sont aux alentours. Donc, pour moi, le centre-ville est un marché qui est saturé et qui serait très difficile d'accès. Je pense que l'enjeu pour moi, c'est de trouver un endroit où il y a une population qui serait apte à consommer des livres, mais qui n'a pas accès de façon directe, parce qu'on parle de commerce de proximité, à une librairie sans avoir à prendre le bus ou la voiture ou se déplacer près de son lieu de travail. Bon, il y a un endroit à Metz, hein, c'est le centre Georges Pompidou. Ouais. C'est un lieu culturel. Ça bouge, ça construit. Il n'y a pas de librairie, Vincent, vous nous l'avez confirmé. Et tenez-vous bien, à côté, il y a les arènes de Metz. C'est là que le grand club, le meilleur club français de handball féminin est. Alors, vous imaginez une librairie d'un champion de handball. C'est peut-être là la solution, Thomas, ou pas? Oui, Frédéric, Vincent, il y a quand même un truc aux États-Unis, on dit toujours pour implanter, c'est l'emplacement. Les 3 raids, le cardinal d'une implantation commerciale. Donc, évidemment, la première des choses, ça va être de regarder où s'installer. C'est la première des choses. Et ça, c'est important. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même pour vous, Vincent Gérard. Parce que j'ai regardé, parce que c'est important de regarder ce qui se passe. Moi, j'ai regardé le marché. Depuis la Covid, parce qu'on ne le dit pas assez, les gens se sont remis à lire. Alors, on verra avec notre invité surprise ce qu'il en pense. Mais très clairement, moi, j'ai regardé les chiffres. Pas moins de 89% des Français se déclarent spontanément lectrices ou lecteurs. Chiffre en hausse de 2 points par rapport à 2021. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil dans chaque catégorie d'âge, il faut le rappeler, mais il n'en retire pas moins que ça fonctionne mieux que ça n'a fonctionné. Il est vrai aussi, ça c'est un peu le pendant, que la consommation vers le digital prend de plus en plus sur les jeunes générations. Alors, vous parliez de l'invité surprise, il est là. C'est Pierre-Benoît Devéron, directeur général des éditions Le Duc, l'une des plus grosses sociétés d'édition en France. Bonsoir, cher Pierre-Benoît. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, je vous sais fan de handball et notamment de Vincent Gérard. Alors, il y a une question et Vincent Gérard se la pose aussi, c'est aujourd'hui une librairie ça marche ou vous conseillez, vous spécialiste de l'édition, de proposer autre chose en plus d'une librairie? Tout à l'heure, Vincent Gérard nous disait un endroit où on peut parler, boire. Vous en pensez quoi? Alors, c'est une très bonne question. Ce qui est important, c'est de faire un lieu qui vous ressemble. C'est surtout ça qui me paraît vraiment important. Ce qui est surtout important, c'est aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, on sait qu'on a beaucoup de concurrence. On parlait des quelques librairies qui sont à Metz, que ce soit des librairies indépendantes ou que ce soit des enseignes. On n'en a pas parlé aussi, mais on a des plateformes, que ce soit Fnac.com ou Amazon, je ne sais pas si on va les citer, mais en tout cas, c'est les principales aujourd'hui qui sont des concurrents importants pour les librairies. Et ce, malgré l'augmentation, ou plutôt le retour à la lecture d'une majorité de personnes suite à la Covid, on sait que ce sont des concurrents qui sont importants pour les librairies, qui ont un impact important sur l'économie des libraires. Vous avez raison, pardon, je vous interromps pour compléter votre propos. Plus 10% par rapport à 2021 des ventes en ligne sur les fameuses plateformes que vous évoquez. Bon, alors Pierre-Benoît, Vincent, d'ailleurs Vincent va nous le dire. Vincent, vous avez une idée de l'endroit que vous voulez? Vous m'avez dit en préparant cette émission, c'est le lieu pour le local ou le local pour le lieu. C'était quelque chose comme ça. Vincent. Oui, parce que là, on a évoqué donc le quartier, le centre Georges Pompidou avec le quartier de l'Amphithéâtre, qui est un quartier très récent à Metz, où, à ma connaissance, il n'y a pas de librairie. Une des questions, et peut-être là vous pourrez m'aider, c'est qu'il y a un grand centre commercial. Est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir une librairie dans un centre commercial, ou est-ce qu'il faut un local dans des quartiers un peu plus anciens avec un local un peu plus joli? C'est ce genre de questions que je me pose, parce que je sais bien, je connais la difficulté, je sais que les librairies sont, je crois, le commerce où la marge nette est la plus faible, juste avant celle des fleuristes ou quelque chose comme ça. Donc il y a une vraie difficulté à s'implanter. Réponse de Pierre-Benoît Devéron.
Alors, c'est une très bonne question. Mon avis, c'est que ce qui est vraiment important, c'est d'étudier la zone de chalandise qui sera autour de vous. Ce qui est sûr, c'est que ce soit une librairie, un fleuriste, vous en parliez, ou n'importe quel autre magasin, ça attire souvent l'œil, le regard des personnes aux alentours, de votre entourage. Et donc les premières personnes qui vont rentrer dans votre librairie, c'est généralement des voisins, des personnes qui habitent dans la même rue ou dans le même quartier, aux alentours. Et ces personnes-là, ce sont probablement des personnes qu'il va falloir fidéliser par la suite. Cela, pour moi, c'est vraiment les plus importants. Et ce qui est important, c'est pour moi d'étudier assez rapidement quelles sont leurs habitudes de lecture. Si vous êtes dans un quartier populaire, si vous êtes dans un quartier aisé, si vous êtes dans un quartier de famille, si vous êtes dans un quartier étudiant, si vous êtes dans un quartier de jeunes, c'est pas du tout les mêmes habitudes de lecture. Oui, bien vu. Si jamais vous êtes dans un quartier étudiant ou de jeune génération, par exemple, c'est sûr que d'avoir des livres qui sont éligibles au Pass Culture, c'est quelque chose qui va permettre à des jeunes générations de venir vous voir. Ouais, bien vu. Pierre Benoît, on vous met en contact avec Vincent Gérard. Je suis sûr que vous allez l'aider. En plus, vous êtes supporter, donc on va faire la connexion. Notre expert entrepreneurial, Thomas Binet, il faut donner un premier checking de ce qu'on vient d'évoquer avec Vincent Gérard. Oui, mais je vais indirectement répondre aussi à sa question. Il faut savoir ce qu'on veut y faire, tout simplement. Au-delà de l'implantation, c'est de déterminer le type de librairie. Est-ce qu'on veut aller vers les jeunes? Et dans ce cas-là, on voit bien que le marché des BD est un marché qui se développe. Si on veut être plus sur une clientèle féminine, on va aller sur les ouvrages pratiques, art de vivre et loisirs. Si on veut être global, il faut offrir une globalité. En fait, il faut définir, dans notre jargon d'experts, ça s'appelle un positionnement. Voilà, tout simplement. Définir ce qu'on veut faire. Bon, vous nous promettez, vous tous, parce que en plus, Vincent Gérard aura été notre premier invité de champion du sport au business. On l'accompagne. De toute façon, toutes les semaines, nous nous retrouverons avec des grands champions. La semaine prochaine, ce sera Christophe Lemaître, le premier sprinter blanc à être descendu sous les 10 secondes. C'est dire. Alors, on suivra. Vincent Gérard, confiant ou pas? Pour conclure. Moi, toujours confiant. Après, on verra ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison, de ne pas être confiant. Et quand on fait des choses pour lesquelles on a de l'ambition, de l'envie et du plaisir à les faire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Magnifique, superbe. Vincent Gérard, premier invité de champion du sport au business. Ah bah ça y est, regardez, attention. C'est parti. Rendez-vous la semaine prochaine. Thomas Binet, notre expert entrepreneurial, sera là avec, donc, je le disais, Christophe Lemaître. Merci à Pierre-Benoît Devéron, les éditions Le Duc. On vous met en contact avec Vincent Gérard. Ça va faire une belle rencontre. Et on continue avec le sport sur Sud Radio. Place au rugby.